Bonsoir Fabien. Comme je viens de le dire, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du scoutisme. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée? C'est nous rappeler qu'il y a plus de 100 ans, Baden-Powell a eu l'inspiration de mobiliser des jeunes autour de leur éducation et d'en faire les acteurs de leur éducation. Alors, ils ont commencé en 1907, ils étaient 12. Aujourd'hui, on arrive à 54 millions. 54 millions, oui, quand de même. scouts dans le monde entier. Oui, de 217 pays et territoires, je crois, si on rentre dans le détail. Oui. C'est l'occasion pour nous d'en découvrir plus sur les scouts de Monaco. Parlez-moi de votre mouvement de jeunes. Quel âge ont-ils? Combien sont-ils? Cette année, on a bénéficié d'un beau recrutement. Après la pandémie, beaucoup de jeunes ont décidé de revenir vers les activités de plein air, du scoutisme. Et on dépasse la centaine de jeunes. Ils sont 5 branches, donc on peut commencer à 6 ans avec l'aide des parents. Et puis voilà, ça peut durer toute une vie. Et oui, la preuve voilà, avec vous. Y a pas de... Voilà, c'est ça. J'ai pu suivre il y a quelques semaines une opération organisée par les scouts de Monaco pour offrir à Noël un repas préparé par des chefs au profit de 100 domiciles fixes à Nice. Quelles sont les opérations spéciales comme ça menées par les scouts tout au long de l'année? Le calendrier évolue en fonction de l'observation des scouts. La maîtrise réunit les scouts et évalue avec eux les projets caritatifs qu'ils ont envie de mener à bien. Le grand chef pour tous, c'est vraiment une idée des pionniers en disant pourquoi est-ce que les personnes qui sont sans abri n'ont pas un repas de Noël digne de ce nom. Et c'est comme ça que c'est parti. Et maintenant, on en est presque à la 10e édition. Ensuite, on aime beaucoup travailler sur différentes opérations. La prochaine en date, ça sera Mona Collect, qui donne beaucoup de sens à tout ce qui est tri, récupération. Et voilà, et je pense qu'on est tous en train de commencer à vivre comme ça, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Là, on parle donc d'opérations spéciales, mais les scouts se retrouvent régulièrement et ont régulièrement des activités, j'imagine. Il faut comprendre que dans le scoutisme, les jeunes sont vraiment acteurs de leurs activités. On les implique dans leur programme. Et la base, c'est un week-end campé par mois. Et puis bien sûr, le grand camp d'été. Et cet été, ça va être un super camp, un jamboree. Donc jamboree, ça veut dire rassemblement international à Casterino. Donc un grand moment pour l'association, puisque l'association marquera également 100 ans à son tour. Et quelle est l'âme du scoutisme? Parce que vous êtes au service et à l'écoute des autres. Quelle est l'âme de ce mouvement? L'âme, c'est quelque chose, je dirais, qui se décline un peu suivant la personnalité de chacun. Mais les bases, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec les autres, avec le soutien des adultes. On apprend à vivre dans la nature. On apprend également à progresser personnellement. Tout ça fait que, guidés par la loi et la promesse, on devient des citoyens du monde engagés dans la communauté. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe dans le monde, en fait. Et quelle est la part de la religion, ou plutôt l'importance de la religion chez les scouts de Monaco? À Monaco, elle revêt une importance toute particulière, puisque la religion catholique est religion d'État. Nous accueillons tous les jeunes, quelle que soit leur religion, et nous les accompagnons dans un chemin spirituel intérieur, de façon à ce que peut-être un jour ils arrivent à devenir des catholiques, à se baptiser. On a des jeunes qui ne sont pas baptisés et qui parfois font le vœu, une fois qu'ils ont rencontré le scoutisme à Monaco, de se faire baptiser. Je le rappelle, ce mercredi, donc, nous célébrons la journée mondiale du scoutisme. Marie-Hélène Gamba, merci. Merci Fabien.